Les précisions de notre envoyé spécial sur place, Franck Berruy, qui a suivi toute l'opération militaire. On était en ligne il y a quelques minutes avec lui. Oui, tout à fait. Le dernier tir d'armes lourdes remonte à peu près il y a une dizaine de minutes dans le bas de la ville d'où je me trouve, de Wani, près de l'aéroport. Donc pendant 2 heures, effectivement, vous l'avez dit, d'intenses combats autour de l'aéroport, avec des tirs à la mitrailleuse lourde depuis la mer, depuis ces bateaux de l'Union africaine, des tirs également de roquettes et des tirs de RPG dans les rues de cette localité. Je peux vous dire que je viens de croiser sur les hauteurs des populations, des habitants qui fuient cette zone, qui affirment avoir eu des blessés et des morts. Je me trouve actuellement près de la présidence de Mohamed Bakar, le bâtiment de la présidence qui se trouve à 3 km dans les terres, sur les collines. Eh bien, ce bâtiment est totalement vide. Les portes à l'intérieur sont grandes ouvertes. Aucun véhicule, aucun gendarme de Mohamed Bakar. Et bien sûr, le président Bakar n'est plus dans sa présidence. Alors sur les premières images qui nous parviennent, on voit la foule accueillir, semble-t-il, avec liesse les soldats des Comores. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi ? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu 2 attaques ce matin. Une attaque, on va dire, militaire importante sur l'aéroport et sur la radio-télévision anjouanaise. Et puis, une deuxième attaque conjointe sur le port, sur la grande ville de Moussa-Modou. Dans cette ville-là, aucune résistance. L'armée tanzanienne, notamment, a rencontré aucune résistance. Les gendarmes de Bakar étaient, la plupart, avaient tombé leurs uniformes pour être en civil. Eh bien, la population les a accueillis en criant victoire, en criant vous nous avez libérés. On sentait depuis plusieurs jours la population ici attendait ce débarquement pour, entre guillemets, les libérer du colonel Bakar, du régime du colonel Bakar. Et ce débarquement ce matin a été accueilli par des siennes de liesse dans la capitale Moussa-Modou.